ce qu'on doit faire, c'est élever à nouveau le niveau de conscience politique dans la société pour qu'au moment où la marmite va réexploser, et la marmite va réexploser, c'est une certitude absolue, parce que la colère est plus forte que jamais, qu'on ait beaucoup plus d'armes intellectuelles, de niveau de conscience, ce qui nous permettra d'être encore plus forts et plus puissants. Je pense que les Gilets jaunes, vraiment, c'est comme je le disais tout à l'heure, le signe annonciateur du retour de la lutte des classes, mais pour la gagner, la lutte des classes, il faut avoir un niveau de compréhension du monde qui est bien supérieur à celui qu'on a connu jusqu'alors. Mais on peut aussi penser que les Gilets jaunes ont eu du mal dans la mesure où cette colère n'avait pas de débouché politique, parce que autant les ultra-riches, la classe dominante, elle est unie politiquement, elle identifie très clairement les ouvriers politiques qui vont mettre en place les réformes dont elle a besoin, autant le peuple, le vote populaire, il est éclaté. Il est éclaté entre la France insoumise, le Rassemblement national et même le vote Emmanuel Macron. Donc, est-ce qu'il faut reconstituer une nouvelle classe politique ? Là, en fait, je crois que c'est très simple. Moi, je pense que l'obstacle, en fait, ou la raison qui fait qu'on ne sent pas une représentation politique capable de constituer une alternative, c'est tout simplement que les médias font barrage. On ne peut pas faire émerger une force politique alternative en l'état du paysage médiatique français, qui est totalement contrôlé, verrouillé par les classes dominantes. Une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi, à 15 jours des présidentielles en 2017, moi j'ai souvenir que Mélenchon montait dans les sondages et qu'à 15 jours des élections, quand vraiment il arrive très très haut et qu'on commence à se dire mais mince, il peut être au deuxième tour, il y a François Hollande qui fait une sortie pour nous expliquer que oulala, l'extrémisme monte, et il parle de Mélenchon et pas de Le Pen. Moi, en tant qu'observateur extérieur, je me dis c'est quand même bizarre que Mélenchon, a priori, fasse plus peur que Marine Le Pen. À Hollande, surtout. Et à Hollande. Bon, aujourd'hui, avec le recul, je comprends mieux, puisque, en fait, Marine Le Pen, elle a renoncé à toute logique de rupture avec l'Union européenne en matière économique, soit ça sur la monnaie ou le libre-échange. Donc ça veut dire qu'elle n'a plus de programme économique, ou plutôt elle a exactement le même qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle suivra docilement les injonctions de la Commission européenne. Donc ça veut dire que ça y est, elle est prête à être adoubée par le système. Donc on comprend bien que de toute façon, dès lors qu'il y aura une menace de l'émergence d'un parti, par la voie d'un candidat ou de plusieurs, peu importe, mais d'une force politique alternative qui serait véritablement en faveur d'une meilleure redistribution des richesses, d'une redémocratisation véritable de la société, alors ce parti-là se fera assassiné par les médias. Bon, assassiné, le terme est peut-être fort, mais il se fera discréditer, disqualifier. On le rira, on l'ignorera, ou on lui fera des procès d'une malhonnêteté sans nom. Donc il faut renoncer pour l'instant aux élections. Est-ce que par exemple vous êtes candidat à la candidature aux législatives notamment ? Non, mais justement, moi, de ce constat-là, je tire la conclusion qu'on ne peut rien faire actuellement dans le système politique, avec les médias qu'on a actuellement et l'état du niveau de conscience de la société. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le combat qu'on doit mener, c'est celui de l'hégémonie culturelle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Dans le combat de l'hégémonie culturelle, l'extrême droite est beaucoup plus en avance que quiconque. Ah ben bien sûr, mais notamment parce qu'ils ont investi les réseaux sociaux et Internet très en avance par rapport aux autres forces politiques. Maintenant, c'est ce combat-là justement qu'on doit gagner. Ce qu'il faut faire, parce que, bon, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, au moins on serait débarrassé de ce... Alors, je n'appelle pas ça de mes voeux, hein, oui, mais ce problème de l'épouvantail et qui bloque en l'état le système et qui nous explique qu'on va avoir un duel Macron-Le Pen et cette espèce de faux antagonisme, au moins on en serait débarrassé. Moi, je pense que ce qu'il faut comprendre dans la bataille de l'hégémonie culturelle, c'est qu'en gros, on n'arrivera pas à avoir une force politique alternative, c'est-à-dire en faveur du peuple, gagnante, en capacité de gagner, tant qu'une partie de la classe moyenne supérieure ne se sera pas désolidarisée des classes dominantes. Ça veut dire qu'il faut unir les résistants, réveiller le maximum d'endormis, et les crises qui pointent le bout de leur nez vont nous le permettre, parce qu'il y a beaucoup d'endormis qui vont devoir se réveiller là, qui hier étaient encore à peu près confortables, avec la crise du Covid et ce qui s'est passé, vont se noyer, littéralement. Donc, une fois qu'on a créé... Se noyer, c'est quand même ceux qui étaient déjà
pas très riches. Et donc, Oui, mais justement, mais sauf qu'ils s'en sortaient encore, c'est-à-dire qu'ils pouvaient encore jouer les règles du jeu, ils arrivaient encore à s'en sortir. Là, il va leur arriver ce qui s'est produit pour les Gilets jaunes, c'est-à-dire que là, ils ne s'en sortiront plus. Et ils trouveront ça pas juste, et ils seront très en colère parce qu'ils diront comme les Gilets jaunes, mais attendez, nous, on a fait comme on nous a dit, on a joué les règles du jeu, on a toujours été honnête, puis maintenant, on ne s'en sort plus. Donc on va massifier les rangs, on va augmenter la pression, et comme les classes moyennes supérieures, elles aussi, pour une partie d'entre elles, vont commencer à être touchées, et c'est déjà le cas. notamment avec le changement des règles d'assurance chômage qui feront que quand vous avez un bon salaire et que Exactement. vous ne retrouvez pas un emploi tout de suite, Il y a une très- dégressivité qui va la s'opérer. dégressivité, ça, Exactement. notamment les gens qui ont des prêts immobiliers, ça va faire très mal. Exactement, et donc du coup, c'est ça qu'on doit viser aussi. On aura gagné la bataille de l'hégémonie culturelle quand il y a une partie de la classe moyenne supérieure qui se sera désolidarisée des classes dominantes. Et là, ça veut dire qu'on aura un paysage médiatique différent et on pourra faire émerger alors une force politique alternative. Mais on avait l'impression que ça pouvait arriver, et le Covid est vraiment arrivé, mais je pense que la bataille sur la réforme des retraites, je pense qu'elle avait quand même amorcé quelque chose sur ce plateau. On a vu des professions qu'on ne voyait pas souvent. On a vu même des syndicats de cadres qui avaient rejoint la bataille. Et puis bon, Exactement, c'est les prémices. C'est les prémices du mécontentement qui va commencer à toucher les classes moyennes supérieures. Ce sont les prémices parce que le système néolibéral commence à s'attaquer à elles aussi. Donc, évidemment, en fait, ce système de capitaliste, de société de consommation très individualiste, fait qu'évidemment, hein, les gens, je veux dire, personne n'est plus sain qu'un autre, et les gens, généralement, ils commencent à s'intéresser vraiment à la politique et à se remettre en question, à se poser des questions quand ils sont atteints dans leurs intérêts. Alors, c'est peut-être pas très beau, mais c'est pas grave. Si c'est le déclencheur pour qu'ensuite les gens, comme ça s'est passé pour les Gilets jaunes, au bout de 15 jours, s'intéressent au référendum d'initiative citoyenne et portent un message révolutionnaire et universaliste. C'est-à-dire que le message, c'était vraiment on change la politique pour tout le monde. On se bat pour tous les Français et on se bat aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est-à-dire que le message, il était transcendantal à la fois en termes, je dirais, d'espace, mais aussi de temps, temporellement. Donc, moi, je suis assez pragmatique. Les crises qui vont s'intensifier et le déclin économique de la France qui est amorcé va inévitablement conduire beaucoup de personnes à se remettre en question. Et donc, c'est ces opportunités-là qu'il faut saisir pour créer un bloc hégémonique qui permettra de gagner la bataille culturelle, puis ensuite la bataille de la prise institutionnelle du pouvoir. On peut aussi avoir l'impression que certaines forces ont déjà l'idée et commencent à domestiquer la colère qui vient. L'actualité de ces derniers jours, ce sont des généraux de réserve ou à la retraite qui sont intervenus via Valeurs Actuelles, le magazine Valeurs Actuelles, qui appartient à un milliardaire, il ne faut pas l'oublier, pour dénoncer le délitement de la France en des termes assez particuliers, très droitiers, qui ne mettaient absolument pas en cause le néolibéralisme. Marine Le Pen les a appelés à la rejoindre. Face à la crise des institutions dont les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes est une illustration, on peut se dire que finalement, le coup d'État est la seule voie de sortie du système. Même si le coup d'État est un coup d'État d'une partie du système contre le système. Parce que finalement, on s'est bien rendu compte que vous pouvez être 70% à soutenir les Gilets jaunes, vous pouvez être 70% à être contre la réforme des retraites, et ben, vous n'êtes toujours pas entendu, les institutions ne vous permettent pas d'être entendus. Et sur ce constat peuvent surfer des forces politiques pas rassurantes du tout. C'est le danger qui menace dans la période. On a un trop-plein d'émotions qui fait que on a des personnalités qui peuvent surgir comme ça et tenir des discours, on va dire, anti-système ou anti-macronistes tout simplement, et capter comme ça l'attention des gens. Mais derrière, il n'y a rien, ou plutôt c'est très dangereux. Donc effectivement, c'est ce qui m'inquiète dans la période. C'est qu'on a tellement dépolitisé les gens que la possibilité de les manipuler, elle est extrêmement grande. C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on s'attache à donner des connaissances aux gens. Vraiment, j'ai un conseil à donner aux gens, c'est ne dirigez-vous uniquement vers des gens qui vous apportent des connaissances. Pas des gens qui vous brossent dans le sens du poil et qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Allez vers des gens qui vous apportent des faits, des analyses concrètes. Pas qui suscitent en vous des émotions, qui vous convainquent par la logique. Et c'est vraiment de ça dont on a besoin dans la période. Merci François Boulot. Je rappelle que vous avez sorti un livre qui s'appelle « Reprendre le pouvoir ».
manuel d'émancipation politique et que vous avez aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Praxis. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Le média est un média indépendant qui ne vit que des dons et des cotisations de ses sociétaires. Alors, faites un don, devenez sociaux pour nous permettre de gagner, de participer à la victoire dans le cadre de cette bataille culturelle dont nous venons de parler. Merci.